et chers amis, c'est avec un grand honneur que la ville d'Aulnay-sous-Bois vous propose cette année sa seconde édition de l'Europe. Toujours au même endroit, dans ce formidable endroit symbolique, historique et central, notre ferme du vieux pays. Alors, j'aurais pu avoir des mots plus longs en introduction pour les personnalités présentes, sauf que nous sommes une journée particulière, j'en reparlerai, puisque nous sommes le 8 mai, et j'excuse certains représentants des pays qui viendront au cours de la journée. J'excuse aussi une députée européenne qui viendra à 18 h. La présence de ces personnalités est importante. Vous savez, avoir un représentant du consul, un représentant d'ambassadeur, avoir un représentant donc de pays étrangers témoigne du rayonnement que chaque jour nous tentons d'impulser au bénéfice de notre ville. Quand on parle d'attractivité, c'est aussi cela. C'est faire venir des députés, des consuls, des ambassadeurs de pays voisins pour montrer qu'Aulnay, c'est recevoir, c'est attirer. Je tiens bien sûr à remercier notre tissu associatif qui s'est mobilisé tout au long de cette journée pour vous proposer un tour d'Europe et la découverte surtout de ses spécialités gastronomiques. Je vois le nouveau directeur de la vie associative qui a déjà effectivement deux serviettes dans chaque poche parce qu'il a déjà fait le tour de toutes les cuisines de nos pays européens et il a bien de la chance. Félicitations à Monsieur Barthes, le directeur de la vie associative. Bien sûr, je remercie, puisque j'ai remercié le directeur de la vie associative, je tiens systématiquement à remercier celles et ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont bien là, les autres services de la ville, tous les services de la ville, les événements de la logistique, de l'événementiel, de la vie associative, des relations internationales, qui permettent de réussir ce type d'événement. Remercie aussi nos partenaires, puisque cette année, nous avons eu la chance de nouer un partenariat avec la Maison de l'Europe à Paris. Et là, j'ai un petit clin d'œil pour notre ami Paulo Marquez, qui, vous le verrez dans d'autres journaux, lui aussi, s'est encore plus installé au niveau européen. Enfin, avec une petite note d'humour, je tiens particulièrement à remercier la météo. Il ne faut jamais en effet oublier que ce genre d'événement extérieur est toujours sujet à des aléas. Je vois déjà les Polonais qui partent avec les drapeaux et les armures. Restez là, nos amis. Et effectivement, je remercie parce que nous allons vivre une belle journée ensoleillée entre nous. À travers cet événement, nous voulions montrer une nouvelle fois que notre municipalité accorde une grande importance, mais aussi se donne les moyens de faire d'Aulnay-sous-Bois une ville festive où il fait bon vivre. En tant que maire, je pense que les Aulnaysiens ont le droit, eux aussi, comme d'autres, et je pense en particulier aux Parisiens, à du bien, du bon, du beau. C'est pour cela que nous avons fait le marché de Noël, que nous avons fait le salon du chocolat, que nous créons des éléments festifs où dans cette période si particulière, les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes retrouvent des occasions de se rencontrer et de partager. Nous avons pensé effectivement organiser physiquement cette fête de l'Europe afin d'en faire un moment de partage. C'est pas pour rien qu'il y a la cuisine. Bien sûr qu'il faut se restaurer, mais depuis que l'humanité est humanité, il y a tellement d'occasions de se faire la guerre, il y a aussi des moments pour faire en sorte que les hommes et les femmes se rapprochent. Et bien souvent, c'est le commerce et la cuisine. Et c'est pour ça qu'il était important que chaque pays puisse avoir son stand pour faire partager son quotidien. Nous avons souhaité rapprocher l'Europe des Aulnaysiens des Aulnaysiennes. Alors bien sûr que l'Europe peut paraître lointaine. Bien sûr que l'Europe est régulièrement brancardée. Bien sûr que, par exemple, au Royaume-Uni en ce moment, il se pourrait que le Royaume-Uni quitte l'Europe et ce serait un signal pour le continent. Il n'empêche que le mot Europe, que l'idée d'Europe restera. Oui, l'Europe, c'est bien plus qu'un concept. C'est une réalité qu'il nous faut rendre accessible et compréhensible du plus grand nombre. Vous savez, cette fête de l'Europe, elle est positionnée le 9 mai, d'habitude. On l'a célébrée cette année avec un jour d'avance, parce que
nous avions cette opportunité d'avoir un 8 mai, un dimanche. Il n'empêche que le 9 mai, c'est la première fois que l'idée d'Europe en tant que regroupement d'États s'est fait jour avec la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950. Alors il y a d'autres dates qui résonnent et comme je vous le disais, aujourd'hui nous sommes le 8 mai. Le 8 mai 45 a été fêté ce matin dans un autre lieu par les représentants de la municipalité qui m'entoure. Ce 8 mai où l'horreur a pris fin et nous étions ce matin même au nouveau cimetière pour commémorer cet instant. N'oublions jamais cette Deuxième Guerre mondiale qui a été effectivement le début de quelque chose au niveau de la construction européenne. Vous savez, l'Europe a plein de défauts, on en a parlé, elle a peut-être du mal à se construire, mais finalement, peut-être que ses fondateurs sont allés trop vite, trop loin. Mais elle empêche une chose. Je demandais juste une petite minute d'attention plus sérieuse, parce que je tiens à vous lire une lettre, je tiens à vous lire un courrier rédigé par un fusillé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous verrez ce que, pour moi, l'Europe peut empêcher. Chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine. Mais je vous ai vu si plein de courage que je n'en doute pas, vous voudrez bien encore le garder par amour pour moi. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Les soldats viennent me chercher. Je hâte. Mon écriture est peut-être tremblée, mais je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Papa, je t'en supplie, prie, songe que si je meurs, c'est pour mon bien. Quelle mort sera plus honorable? Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. Henri Fertet. Henri avait 16 ans. Il sera fusillé le 26 septembre 1943 après 87 jours d'emprisonnement et de torture. Alors comme je vous l'ai dit, vous savez, aujourd'hui l'Europe, et nous allons faire la fête parce qu'après ces moments-là, il faut justement partager des moments festifs. Mais je suis intimement persuadé que dans le climat d'aujourd'hui, dans le climat où on voit bien que les fanatismes ne sont pas morts, que la menace est réelle, que le danger est avéré, partager ces moments entre nous est le meilleur bouclier que nous puissions porter, malgré les armures des Polonais, contre justement tous ces types de fanatisme. Merci à toutes et à tous. Il fallait pas qu'elles sont comme ça, quoi. 16 ans.